donc nous voilà aujourd'hui, je suis chez Isabelle Grébert, donc à Royan, dans le salon VIP. Un salon particulier, en fait, c'est un salon en 4 salons, ça veut dire que chaque pièce est dédiée à un univers différent. Donc je vais vous présenter ça tout de suite et après on passera un petit moment avec Isabelle pour discuter et aussi l'objet de notre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à Royan dans ton salon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de ton salon, en fait, le salon VIP qui est assez compartimenté. Moi, j'ai visité ce matin, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Chaque pièce a une identité différente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, en fait, oui, mon salon, il a 4 pièces. Donc, une première qui est faite pour accueillir en coiffure traditionnelle, on va dire, ce que les clients veulent au quotidien. Une partie technique pour la technique, le bac, etc. Et 2 autres salles qui sont plus particulières au conseil en image, c'est-à-dire être proche de l'image que les femmes et hommes veulent dévoiler d'elles dans des moments importants de leur vie, changement de travail, situation privée, etc. Donc là, on va travailler beaucoup plus sur la recherche de comment les mettre en valeur, mais aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, c'est-à-dire de ce qu'elles vivent émotionnellement. Puisque pour moi, la coiffure, en fait, c'est pas que de paraître, en fait, parce qu'on peut transformer quelqu'un, mais si ça correspond pas à ce qu'elle vit intérieurement, c'est-à-dire elle a besoin de garder ses cheveux pour se cacher derrière et qu'on lui dit, si pourtant vous avez un visage à avoir une coupe courte, eh bien, émotionnellement, on va pas être en accord avec elle, ce qu'elle ressent dans le moment venu. Voilà, ça c'est pour la consultation. Étude visage, etc. Et cette pièce-là, qui est celle où on est ici, en fait. C'est une pièce qui est faite pour la coupe de cheveux énergétique. D'accord, donc est-ce que la pièce elle a un nom? Est-ce que chaque pièce a un nom ou Oui, là c'est la salle où on fait les consultations, c'est la salle jardin, l'espace jardin. D'accord, celle qui est à l'entrée. Ici c'est l'espace patio. D'accord, patio. Voilà, okay. Le patio. Tu peux nous parler un peu de la coupe énergétique, de ce que tu proposes en fait en consultation dans cette salle-là? Alors en fait ici c'est vraiment lié pour les personnes qui ont des problématiques de cheveux, c'est-à-dire des cheveux secs, des cheveux très crêpés, des cheveux très fins, des cheveux gras, toutes les problématiques. Et j'ai des clientes aussi qui ont envie, clients et clientes, parce que j'ai des hommes aussi qui ont envie de découvrir cette technique, même si elles n'ont pas de problématique. Donc ça c'est possible. Mais c'est une coupe qui se travaille sur les méridiens d'acupuncture, qui se fait au rasoir, c'est une médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, on travaille sur le psychocapillaire. Donc on travaille sur l'amélioration de la qualité des cheveux, mais aussi surtout sur les blocages émotionnels que le cheveu nous donne comme information. Quand je coupe le cheveu, je ressens des choses. Okay. Et du coup, à la fin, la prestation, le cheveu est modifié. C'est-à-dire il est doux, il est brillant, il est plus lisse, il est plus épais pour les cheveux fins, il est plus lisse pour des cheveux épais, etc., etc. Puisque tout se fait au niveau des écailles et surtout du bulbe à l'intérieur, suivant tous les points des méridiens. Alors, je vous l'explique en 2 mots, c'est un peu, mais c'est beaucoup plus poussé que ça, bien sûr. En fait, voilà, chaque pièce va recevoir un besoin et un type de client particulier, vraiment en one-to-one, en fait, en consultation personnalisée. C'est ça. Alors Isabelle, donc parle-nous un petit peu de ton parcours professionnel. Alors, mon parcours professionnel, donc moi je suis issue de parents coiffeurs, mon papa et ma maman, mon papa que coiffeur homme, ma maman qui faisait que les femmes, et du coup moi j'ai appris les 2. Ensuite, j'ai toujours voulu être être différente, je voulais pas être coiffeuse, un peu comme tout ce qui se faisait sur le marché. Donc j'ai décidé de faire des concours pour me donner des challenges, pour voir mes performances, pour m'améliorer de plus en plus et puis voir où j'en étais.
Donc du coup, j'ai fait 10 ans de concours, dont Ok. 3 ans en équipe de France. Tu peux nous expliquer un petit peu le parcours artistique succinctement? Alors, parcours artistique, donc en fait, quand on fait des concours régionaux, nationaux, suivant si on est dans les 3 premiers, ce qui a été un peu le cas Ok. pour moi, l'équipe de France m'a appelé pour que je rentre en équipe de France. Donc on est 6 Ok. de toute la France, les meilleurs. Et du coup, on doit faire la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. Donc, D'accord. en fait, Et donc, est-ce que on peut parler de palmarès? Est-ce que tu as remporté oui, des choses? Est-ce que tu as des titres? oui, alors j'ai gagné la Coupe d'Europe une fois en Italie et on a fait 2e en Allemagne et j'ai été 2e à la Coupe du Monde. Voilà. Ok. Et puis gagnante de la coupe de la coiffure de Marie, j'ai fait médaille d'argent. Ok, super. Actuellement, donc là, on est dans ton salon aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu exploites ce salon-là? Alors aujourd'hui ici, face à la mer, ça fait 14 ans. Avant j'en avais un autre dans Royan, je l'ai eu jusqu'en 2012, mais là actuellement j'ai plus que celui-là. Et ici je me plais, c'est un espace un peu différent, un peu plus intimiste, ce que je voulais. Être assez proche du client, et dans le paraître et dans l'être aussi. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet artistique qui tient à cœur aujourd'hui? Alors en fait, mon modèle c'est Elsa, ça s'est trouvé comme ça, elle voulait refaire ses mèches et du coup elle m'a montré une photo où elle voulait être rose poudrée, D'accord, super. ce qui est très rare. Ouais. C'est très technique, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de précision, j'ai observé sa photo, j'ai fait des mèches tests pour voir un peu, pour avoir le rose poudré mais pile poil ce qu'elle voulait, donc on s'est mis d'accord. Et du coup, ce qui me plaisait, c'est que comme c'est très rare de faire des roses poudrées, j'ai voulu la transformer après en coiffure artistique Très bien. pour faire un shooting photo. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir prendre les femmes quand elles ont leur coiffure dans la rue, au quotidien, et à un moment donné de les transformer pour qu'elles deviennent femmes de magazine, mais magazines artistiques, et ça c'est un truc qui me C'est ce qui qu'on me va plaît, voir ce quoi. soir, en fait, la réalisation de ce qu'on fait cet après-midi. Voilà, c'est ça. Ce soir, Tout à on va fait. voir ça, on va voir cette transformation, et du coup, ça me faisait plaisir que tu puisses venir pour qu'on puisse échanger là-dessus. Exactement. Entre collègues, c'est top, surtout que chacun dans nos salons, on peut se sentir toujours un peu seul, Ouais. même si on a des collaborateurs, mais quand on est chef d'entreprise, on mène notre entreprise à Voilà. bout Et de bras. partager, c'est important. Et pour moi, c'était important que tu Donc, puisses venir. Sur le partage, donc du coup, on a un modèle, tu nous fais venir, on a quoi? Un photographe peut-être ce soir qui vient pour faire de la prise de vue aussi? Oui, alors j'ai pris un photographe et en même temps un vidéaste qui me Ok. fait toutes mes vidéos pro. Super. Donc on va voir ce soir du coup le résultat de ce modèle. Faudrait que tu lèves la tête un peu plus, tu vois. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était une première, c'était plutôt sympa. On va remercier Isabelle et toute son équipe. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!